C'est Majid 59170. Elle s'appelait Karima, une très belle fille de famille, à fond dans ses études afin de réussir sa vie. Elle s'était orientée à l'université, rien de mauvais ne pouvait l'inciter. C'était école, maison, maison, école. Elle était très respectueuse mais encore amoureuse de la vie et très courageuse, jamais rageuse. Elle n'avait rien de vicieux, c'était l'exemple que certaines auraient pu prendre. Elle avait 20 ans, assez grande pour comprendre que pas mal de choses auraient pu l'influencer, mais tellement prise par le temps qu'elle n'avait pas même influencé. Elle s'était donné une raison d'éviter les garçons. Après les cours, les courses, elle restait à la maison, profiter du temps avec sa mère qu'elle aimait tant. Karima s'occupait énormément de sa mère, promesse qu'elle s'était faite après la mort de son père. Sa mère en est tombée malade, tellement brutalisée qu'une semaine plus tard elle se fait hospitaliser. Karima se retrouve seule dans le noir chez elle, pleine de larmes, bloquée comme un oiseau sans aile. Elle téléphone à ses copines après avoir hésité, leur propose d'aller en boîte pour changer les idées. Arrivée là-bas, on lui propose de boire un verre. C'est la première fois qu'elle découvre un tel univers. Elle n'était jamais sortie, elle n'avait jamais bu. Ce soir elle se joue la gueule jusqu'à ce qu'elle en peut plus. Un sacrifice qui fera le tout d'une sacrée fille, une sacrée fille qui fera le tout d'un sacrifice. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Karima sort de la boîte, défoncée à l'alcool, après avoir vomi, tient ses copines par les épaules. Les 5 filles sont saoules, mais il en faut bien une au volant. Seule Karima sait conduire, démarre comme si rien d'un volant. L'autoroute est calme, ce soir personne sur la ville. Arrivée en ville, tout a l'air si tranquille. Elle ne sent pas la vitesse, donc elle accélère. Demande stupidement une clope pour calmer ses nerfs. 120 km/h dans ce dangereux boulevard. Silence complet, après avoir été bavarde. Elle brûle tous les feux, qu'est-ce qu'il fait? Dit l'une des filles, ralentit. Mais Karima prend sa temps au défi. Elle rate un virage, perd le contrôle de leur voiture. 120 km/h, elle fonce dans le mur. Karima tue ses 4 copines violemment, résiste contre la mort, mais pas pour elle au moment. Elle meurt avant sa mère qui elle mourra après avoir su la nouvelle. Au total, 6 morts pour le prix d'une seule connerie.